Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo jeux de société. Oui, qu'est-ce que ça fait sur ma chaîne? Eh bien ça fait que c'est une vidéo que vous m'avez demandé. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous n'allez pas comprendre. Sinon, eh bien elle est enfin arrivée. C'est une vidéo donc sur les jeux de société qu'on a avec mon chéri parce que on joue beaucoup aux jeux de société. Principalement des jeux en duo à deux, mais aussi des jeux comme le Monopoly, le Cluedo, le Scrabble... je sais plus, les autres sont à la cave parce que dernièrement on n'a pas eu beaucoup l'occasion de jouer à plusieurs, mais voilà, ce type de jeu classique on aime beaucoup, et enfin sauf le Monopoly, mon chéri déteste parce que je gagne toujours, mais voilà, on a beaucoup aussi de jeux en duo, j'ai fait trop bien, parce que on joue beaucoup tous les deux, et à chaque fois que je vous en parle sur Instagram, vous me demandez lesquels, vous voulez voir et tout, donc dans cette vidéo je vous présente nos jeux de société. En plus je me dis que c'est l'occasion, ça peut être des idées cadeaux tardifs de Noël, et puis pourquoi pas amener des jeux pour jouer à Noël, voilà, ça peut être une idée sympa. Donc comme je vous ai dit, alors moi déjà j'adore le Cluedo, il y a aussi le Cluedo Harry Potter que je n'ai pas parce qu'on peut jouer qu'à partir de 3, mais j'adore ce jeu. Sinon dans les jeux un peu classiques qu'on aime beaucoup, on y joue beaucoup notamment chez mes beaux-parents parce qu'on a le vrai, on a laissé là-bas. C'est un Jenga, alors celui-ci il vient de chez Primark, il était à 6 €, on peut écrire sur les bouts de bois des gages en fait, bon on l'a jamais fait, mais donc on a le classique chez mes beaux-parents et on aime beaucoup y jouer. Je trouve que c'est un jeu très convivial, évidemment faut pas avoir peur du bruit parce que quand la tour tombe ça fait du bruit, mais voilà, on aime beaucoup. Dans les petits jeux un peu plus connus également, il y a le Double. Alors celui-ci c'est le Harry Potter. Moi j'ai connu ce jeu grâce à Fleur et notamment le Harry Potter. J'y ai joué avec mes parents, c'était aussi très sympa. En fait il y a plein de cartes comme ça si vous connaissez pas, avec des petits dessins. Et je crois qu'on peut jouer jusqu'à 7 jeux différents avec les mêmes cartes. Franchement c'est très chouette, ça prend pas de place, c'est clairement un jeu de voyage aussi. C'est un jeu de rapidité, trouver les symboles correspondants avant les autres, ce genre de choses. Il est très très chouette. Un jeu qu'on a découvert récemment c'est Codenames, et là c'est le duo, donc il existe en pas duo, mais avec le duo on peut jouer aussi à plusieurs, c'est-à-dire on fait 2 équipes. Écoutez, il est dur ce jeu. On s'attendait à quelque chose de sympa, voilà, à jouer éventuellement avec nos proches et tout, mais pas forcément prise de tête. Mais il est dur ce jeu! Il s'agit de, un peu comme pyramide en fait, de faire deviner des mots avec un mot. Donc par exemple sur la table il va y avoir France, Italie, Portugal, et je vais dire pays 3. Voilà, donc il faut retrouver les 3. Sauf que très souvent il va aussi y avoir dedans Belgique, et Belgique c'est un assassin, donc il faut pas faire deviner Belgique. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Et franchement, la première fois qu'on a joué on s'est dit non vas-y c'est trop dur, on n'y arrive pas, on a réessayé, on devient un peu meilleur. Dites-moi si vous le connaissez, si vous avez déjà joué. Il y a aussi une application je crois, quelqu'un m'a dit ça, il me semble. Donc ça c'est un jeu qui m'a été offert par Yellow. Alors celui-là je crois que c'est celui qu'on a depuis le plus longtemps, c'est l'un des premiers auxquels on est joué, c'est Citadelle. Citadelle ne se joue pas à 2 je crois, à moins que si, mais que ce soit pas intéressant. Si ils disent 2 à 8, ça peut se jouer à 2, mais c'est clairement moins intéressant qu'à plusieurs. C'est un jeu de petits fourbes où il faut tuer les autres, en gros. Et en même temps, il faut réussir à construire sa citadelle. Et franchement, on a joué plein de fois avec des amis, la famille et tout. Il est trop chouette ce jeu, on l'adore, c'est un grand favori. Bon, je vais le placer ici parce qu'en soi, tout le monde connaît les puzzles, mais nous, donc on a redécouvert cette année, enfin là très récemment, puisqu'il s'agit d'un puzzle de Noël, 1000 pièces. Il est trop beau et on a adoré le faire. En fait, j'ai vu Daphné Moreau sur Insta, Mode and the City sur Insta, qui était à fond dans les puzzles, et genre toute sa communauté commençait à être à fond dans les puzzles. Je me suis dit ah bon, est-ce que c'est vraiment si chouette? Alors d'ailleurs, puzzle ou puzzle, hein, je ne sais pas. Bref, on a eu envie de tester, enfin surtout moi, j'ai proposé à mon chéri, il m'a dit oui pourquoi pas. On a été à fond les amis, mais genre on l'a fait en beaucoup moins de temps qu'on aurait dû. On y a passé toute une journée, tout un dimanche, et le temps file quand on fait ça, c'est un truc de dingue. On regardait, bim, 2 heures après, on se dit mais c'est fou, c'est trop bien. Et il en existe plein bien évidemment, mais je suis très fière d'avoir trouvé cette marque, enfin
C'était un lien qu'a proposé Daphné, hein, mais elle en a proposé plein. Et du coup d'avoir pris cette marque là, parce que on est vraiment sur le haut de gamme du puzzle et la difficulté aussi, parce que toutes les pièces ne sont pas carrées, elles ont toutes des formes n'importe comment, donc ça rend le truc un peu plus dur. Et elles s'emboîtent bien, enfin vraiment on voit que c'est de la qualité, du coup c'est Eurographic Puzzle. J'ai regardé, ils en ont plein d'autres. Et j'ai demandé un puzzle à mes parents à Noël, je vous le montrerai, il est magnifique. D'ailleurs il est dans ma wishlist qui est sur Pinterest et je l'ai aussi mis épinglé dans ma story de Noël sur Insta si vous voulez voir. On continue dans les petits jeux qu'on a depuis un moment et qu'on aime beaucoup. Alors Jaipur c'est un jeu un peu plus rapide. Par exemple Citadel ça peut mettre une bonne heure, hein. Ça va mettre je sais pas peut-être 20 minutes, quelque chose comme ça. C'est un jeu de cartes. C'est-à-dire, c'est un peu réducteur, hein. Mais en gros, il faut faire des combinaisons et avec telle combinaison, on a des jetons et c'est celui qui a le plus de points. En gros, je vous montre un petit peu derrière, je sais pas si ça vous aidera. Et franchement, il est très chouette ce petit jeu. Si on a envie de jouer, mais pas trop longtemps, bah typiquement, on peut se tourner vers ce jeu-là. Je sais plus, c'est juste pour 2 joueurs. Bon, ils disent 30 minutes la partie. Franchement moins. Dans le même genre de petits jeux rapides pour 2, il y a 2 jeux qui sont le 1 et le 2 en fait, c'est Shoten Totem et Shoten Totem 2. Le Shoten Totem on l'a depuis un moment maintenant et franchement on l'adore même si je perds un peu souvent avec ce jeu. Mais voilà, on l'aime vraiment beaucoup, c'est des jeux de cartes à faire des combinaisons et en fait on doit prendre le plus d'endroits possible avec nos combinaisons, enfin je sais pas si c'est très clair, mais c'est très sympa, c'est aussi assez rapide, une 30aine de minutes. Et récemment Yellow m'a envoyé le Shoten Totem 2 qui est vraiment différent. Alors on s'attendait pas à ce que ça soit aussi différent, mais franchement c'est très chouette parce qu'on peut très facilement jouer aux deux sans sentir de redondance. Il y a que les combinaisons de cartes en fait qui restent sensiblement les mêmes, mais c'est pas la même mécanique. Et franchement, on aime beaucoup ce jeu. Dans les jeux un petit peu plus gros on va dire, il y a Seven Wonders Duel qui est mon préféré. Mon chéri aussi l'aime beaucoup. Alors je dois vous dire que mon chéri adore les jeux de société très velus. C'est des jeux, enfin il en a d'autres, hein, des jeux, des gros jeux avec des ressources, des choses vraiment très velues quoi. Moi j'aime pas trop, je vous avoue, je trouve qu'on fait vraiment son truc chacun dans son coin, je trouve pas ça très fun. Donc bon, voilà, il y a ces jeux-là, et celui-ci fait partie des jeux où on se trouve à mi-chemin, c'est-à-dire que ça commence à être un peu dans sa gamme de jeux qu'il aime beaucoup, et je peux y jouer quand même. Donc voilà, c'est un jeu, vraiment c'est notre jeu favori. Ça part aussi d'un jeu de cartes, mais c'est un peu plus complexe que ça. Il faut construire sa cité, il y a plusieurs façons de gagner, c'est stratégique. Non franchement il est super chouette, donc celui-là se joue que à 2, mais encore une fois il y a le Seven Wonders pas duel qui se joue, je sais plus à combien, mais pas à 2. Là c'est 2 jeux qui sont par le même créateur, il y a Dinoblivion et Goblivion. Alors celui-ci c'était le premier, Goblivion, et Dino Goblivion il est sorti après. Là aussi on est sur des jeux de cartes. Le but c'est de tuer des dinosaures dans celui-ci, et dans celui-ci ben des gobelins, on va y arriver. Et en même temps on est l'un contre l'autre. À la fin il faut que on ait plus de points que l'autre tout simplement. Et franchement ils sont très chouettes. Au début j'ai eu un petit peu plus de mal à les prendre en main. Mais ce qui est chouette aussi c'est qu'on peut jouer tout seul à ces jeux là. Donc voilà, si vous avez envie de jouer seul ou à 2, ils sont top. Il y a un autre jeu où on peut jouer tout seul, c'est Palm quelque chose que mon chéri il a, que moi j'y joue pas. Si vous tapez jeu Palm, je pense qu'il doit ressortir. King Domino, alors ça je pense que le nom parle un petit peu pour lui-même. C'est un jeu à base de dominos, c'est-à-dire qu'il faut mettre ensemble le sable, la mer, la montagne, enfin ce genre de choses, et avoir le plus de points possible. Et franchement il est très sympa, il peut se jouer du coup je pense, enfin je sais pas à partir de quel âge il est, mais avec les enfants ça marche facilement. C'est à partir de 8 ans, voilà, et c'est de 2 à 4 et ça dure 15 minutes. Donc franchement très sympa ce petit jeu, il peut se jouer avec tout le monde. Je vais terminer avec un jeu qu'on a découvert très récemment, qui m'a aussi été envoyé par Yellow, qui est Exit le jeu. Est-ce que vous connaissez? C'est sur la base d'un escape game et d'énigmes, et franchement on a beaucoup aimé. Alors ça c'est le deuxième qu'on a fait, la maison des énigmes, mais en fait si vous voulez essayer, je vous conseille de débuter par celui-ci parce qu'on m'a dit que c'était le plus facile dans les débutants. Il y a plusieurs niveaux, là nous les deux qu'on a testés ce sont 2 débutants. L'autre c'était
truc de l'horreur, je viens de perdre le manège de l'horreur, un truc comme ça. J'ai plus le nom exactement en tête. Il était vachement plus difficile, c'est par celui-là qu'on avait commencé, et franchement on s'est dit mais c'est pas possible, on est nuls. Mais après il y a des cartes aides, donc qui nous aident sensiblement. On en a pris plusieurs, j'avoue, pour le premier, ce qui fait qu'à la fin on a eu 3 sur 10. Voilà. Celui-ci on a eu 10 sur 10 par exemple. Après on avait déjà pris le coup de main. Bref, franchement on aime beaucoup, j'ai trop hâte d'en tester de nouveau. C'est, comment vous dire, c'est interactif, il y a des choses qu'il faut découper, il y a des choses qu'il faut chercher, des choses qui sont cachées sur les boîtes, enfin c'est très très bien fait. Le seul truc qui est dommage, c'est qu'il faut tout jeter à la fin. Parce que bah on doit casser, plier, machin des trucs, donc on peut pas s'en resservir, enfin s'en resservir soi-même ça n'aurait pas d'intérêt vu qu'on l'a déjà fait, mais on peut pas le donner à quelqu'un d'autre par exemple pour qu'il le fasse, et ça je trouve que c'est dommage. Bon après ils disent que tout est en papier et en carton recyclable, donc voilà c'est déjà ça, mais c'est vrai que on n'a pas trop envie de jeter le truc. Dites-moi vous dans les commentaires quels sont vos jeux préférés en duo ou pas que. Et si vous aimez les jeux de société, si vous jouez en famille et tout, dites-moi tout ça. Et bah moi ça me donne qu'une envie, c'est de jouer, mais mon chéri n'est pas là, il est au travail donc. Bon sur ce je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite.